Cette émission vous est offerte par le Centre national de lutte contre le cancer du Niger. Le Niger, à l'instar des autres pays, fait de la lutte contre le cancer une priorité nationale. C'est un centre qui nous permettra, à compter de ce jour, de prendre en charge intégralement les patients souffrant du cancer. C'est une grande opportunité pour l'ensemble des Nigériens et même l'ensemble des pays voisins au Niger qui pourront désormais venir au Niger, particulièrement à Niamey et au centre, pour se soigner efficacement. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à votre émission préférée Santé pour tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'lymphome de Hodgkin. L'lymphome de Hodgkin est une maladie lymphatique qui se caractérise par la prolifération anormale des cellules lymphoïdes qui touche bon nombre d'enfants au Niger. Dr Bra, il est oncologue pédiatre au niveau du Centre national de lutte contre le cancer, va nous donner les détails de notre rubrique « Le savez-vous ». C'est un cancer qui touche les ganglions lymphatiques essentiellement. Donc, généralement, c'est les ganglions lymphatiques qui sont touchés. Il peut y avoir d'autres atteintes, mais la plus importante, c'est les ganglions lymphatiques. Donc, on peut avoir une atteinte de la rate, atteinte splénique. On peut avoir une atteinte bronchique, digestive. Mais essentiellement, l'atteinte qu'on va parler, dont on va discuter aujourd'hui, c'est l'atteinte ganglionnaire, donc les ganglions lymphatiques. Les ganglions lymphatiques, pour être beaucoup plus simple, c'est des boules qui apparaissent soit au niveau du cou, les boules, donc soit au niveau axillaire. Axillaire, c'est au niveau creux du membre supérieur, au niveau inguinal, donc le creux du membre inférieur. Ça peut être aussi des ganglions qui sont au niveau thoracique, à l'interne, au niveau abdominal. Donc c'est un cancer qui est très fréquent, comme je le disais. En fait, dans notre contexte, il fait partie des 5 cancers les plus fréquents qu'on rencontre dans nos pays, notamment au Niger. Donc c'est un cancer qui touche essentiellement les grands enfants de 6 ans. Le pic, c'est autour de 6 ans, et un peu les adolescents. Donc c'est un cancer qui touche 3 fois plus des sujets de sexe masculin que les sujets de sexe féminin.
Donc, cliniquement, en fait, je voudrais parler d'abord des signes d'alerte. Les signes d'alerte, c'est les premiers signes que nous voudrions avoir tout le temps, quoi, pour que ça ne soit pas à un stade dépassé. Donc, les premiers signes, je le disais tantôt, c'est des ganglions qui sont gonflés, enflés. Les ganglions par exemple au niveau du cou, qui ont augmenté de volume. On dit plus de 1 cm de diamètre et qui roulent sous la main. Par exemple, quand on les touche, ils roulent sous la main, ça veut dire qu'ils ne sont pas fixes et ils ne sont pas douloureux. Donc, ils peuvent être au niveau du cou, au niveau axillaire, comme je le disais tantôt, au niveau inguinal. Donc, c'est comme ça la présentation. Donc, en plus de ça, il y a d'autres signes, notamment un amaigrissement. Un amaigrissement qui, par exemple, fait 10% du poids. Par exemple, quand quelqu'un perd 10% de son poids en 6 mois, des sueurs abondantes. Par exemple, l'enfant mouille tout le drap durant la nuit, pendant une période où normalement il ne doit pas beaucoup mouiller. Nous avons une fièvre inexpliquée et prolongée. Une fièvre inexpliquée au-delà de 38,5 degrés Celsius quand on prend la température, et inexpliquée, c'est-à-dire que pour laquelle on n'a pas une explication à donner, il n'y a pas une cause qui est bien établie. D'accord? Et il y a les démangeaisons au niveau de la peau qu'on appelle prurite dans notre jargon médical. Donc voilà les signes précoces de la maladie. Donc nous voudrions réellement que tout enfant qui a vraiment ces premiers signes, il ressemble à beaucoup d'autres maladies de l'enfant, qu'il soit guidé vers un centre de santé pour que le diagnostic soit fait rapidement. Donc ça, c'est les signes précoces. Si ce n'est pas pris en charge rapidement, il y a ce qu'on appelle les signes tardifs, qu'on ne souhaiterait pas avoir. Malheureusement, c'est avec ces signes généralement qu'on reçoit les enfants dans notre contexte. C'est généralement l'amaigrissement qui est très sévère, conduisant à une malnutrition aiguë sévère. C'est comme ça qu'on reçoit les enfants, avec une adénopathie énorme qui peut comprimer les organes de voisinage. Par exemple, si c'est au niveau thoracique, ça peut compromettre la respiration. Si c'est au niveau abdominal, ça peut donner des douleurs abdominales et compromettre parfois le transit abdominal. Donc, on peut avoir des douleurs osseuses terribles. On peut avoir des anémies dans les stades très avancés, je le disais. Voilà, et des infections à répétition. Donc, avant de vous parler du traitement, je vous dirais que en fait, c'est une maladie qui guérit à plus de 90%, si elle est prise en charge très très rapidement. Notamment, ça veut dire que 9 enfants sur 10 qui viennent avec cette maladie de manière précoce s'en sortent sans problème, sans séquelles. Donc, le traitement, c'est un traitement multidisciplinaire, comme pratiquement pour tous les cancers. Ça veut dire qu'un traitement qui va engager l'oncopédiatre, le pédiatre, l'anatomopathologiste qui a lu la biopsie, c'est-à-dire que quand on enlève, on amène chez un anapathe qui lit, le radiologue qui a fait les radios parfois abdominales, le scanner, les chirurgiens, les radiothérapeutes. Les radiothérapeutes, c'est eux qui administrent les rayons gamma pour traiter. Donc, c'est un traitement multidisciplinaire qui comporte la chimiothérapie. La chimiothérapie consiste à l'administration des produits cytotoxiques, plus la radiothérapie. Donc, voilà la gamme de traitements qu'on utilise. Donc, vraiment, il faut, j'insiste, c'est vraiment un traitement multidisciplinaire qui engage beaucoup de spécialistes. J'avais des violents maux de tête et au cou. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je me porte bien car je pars à l'école. Ça a commencé par des maux de tête et les yeux qui deviennent rouges.
Il n'arrive pas à étudier à l'école à cause des maux de tête. Il avait aussi des boules à l'oreille. On s'est rendu à l'hôpital de référence pour une intervention chirurgicale. Après analyse des diagnostics, c'est présenté qu'il souffre de lymphome de Hodgkin. Il a été transféré au Centre national de lutte contre le cancer pour une séance de chimiothérapie pendant 6 mois. Grâce à Dieu, il a retrouvé sa santé car avec les examens, rien n'a été signalé. J'attire l'attention des uns et des autres qui pensent que le cancer est une maladie incurable. J'en témoigne que c'est une maladie guérissable si c'est pris en charge à temps. Le conseil, c'est d'amener rapidement. Par exemple, dès qu'on constate les signes précoces que j'avais dit tantôt, il faut amener rapidement l'enfant ou l'adolescent dans un centre de santé, le centre de santé le plus proche. C'est une maladie qui touche pratiquement tous les âges. Mais le pic est constaté vers l'âge de 6 ans. Le pic, c'est-à-dire que le plus grand nombre est admis vers l'âge de 6 ans. C'est exceptionnel chez les petits-enfants. C'est exceptionnel, voilà. C'est fréquent chez les jeunes adultes, chez les adolescents, chez les enfants qui sont autour de 6 ans, c'est-à-dire 6 ans, 7 ans, 8 ans. Maintenant, au niveau du centre de santé le plus proche, ils vont examiner. Je disais tantôt que le diagnostic est fait, c'est-à-dire que la maladie est confirmée après prélèvement. Par exemple, du ganglion le plus grand, la tumeur la plus grande, on la prélève, on l'amène chez le spécialiste en anatomopathologie, l'anatomopathologiste, qui va lire pour confirmer. Donc, plus tôt c'est confirmé, plus tôt l'enfant a toutes les chances de guérir. Le deuxième conseil que j'adresse à la population, c'est de ne pas tergiverser. C'est-à-dire que devant une maladie, le plus souvent, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on remarque, ils font le tour des tradipraticiens avant d'atterrir dans un centre de santé. Et du coup, c'est des dépenses supplémentaires pour la famille qui ne règlent aucun problème. Et ça retarde aussi la prise en charge médicale la plus correcte. Parce que je disais tantôt que si c'est pris en charge correctement, 90% guérissent de cette maladie. Vous voyez, le jeu en vaut la chandelle. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, vous pouvez nous contacter sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans. À très bientôt. Le Niger, à l'instar des autres pays, fait de la lutte contre le cancer une priorité nationale. C'est un centre qui nous permettra, à compter de ce jour, de prendre en charge intégralement les patients souffrant du cancer. C'est une grande opportunité pour l'ensemble des Nigériens et même l'ensemble des pays voisins au Niger qui pourront désormais venir au Niger, particulièrement à Niamey et au centre, pour se soigner efficacement.
Cette émission vous est